Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pendant cette période de confinement. J'espère que toutes vos familles vont bien et je vous souhaite à tous du courage et surtout de ne pas sombrer dans les pensées négatives, la panique ou la peur, s'il vous plaît. Entretenez la pensée positive et avec un peu de chance, si nous y mettons tous, cette situation s'arrêtera très vite. Donc, une petite intro rapidos. J'ai fait le tirage au sort de la gagnante du mois de mars qui a été contactée. Maintenant, je relance un concours pour le mois d'avril. Donc, sous le même principe, vous aimez la vidéo, vous la commentez et vous vous abonnez à la chaîne et un tirage au sort sera fait. Et ensuite, pendant toute la période du confinement, les tirages personnalisés seront en promo à 10 €. Donc voilà, on commence tout de suite. C'est parti pour les béliers. Alors les béliers, c'est parti. N'oubliez pas avant de commencer que ceci est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Et pour ceux qui ont environ la quarantaine d'années ou plus, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus. Donc n'hésitez pas aussi à aller le regarder. Il n'y a pas de genre ni de sexe dans un tirage général, donc vous interchangez selon votre situation. C'est parti. Alors, on va commencer par les 3 grands messages qu'ensuite on va détailler. Alors, il semblerait que pour certains d'entre vous, on vous dit d'être à l'écoute de vous et de ne pas rester à votre foyer parce que vous risquez de rencontrer une personne pour laquelle vous aurez un coup de foudre. Donc, pour vous, madame la consultante ou monsieur le consultant, c'est vous qui êtes directement concerné. Et suite à ce coup de foudre, ça va vous apporter la guérison sur vos doutes. Excusez-moi. Donc on vous dit de ne pas rester chez vous, sortez, parce que vous allez très certainement rencontrer une personne pour laquelle vous n'allez pas vous y attendre. Et ça va vous permettre de guérir concernant des doutes que vous avez. Ensuite, deuxième message pour d'autres, on nous annonce qu'il va falloir avoir un détachement concernant des médisances, très certainement sur votre meilleur ami ou autour de votre meilleur ami, je ne sais pas. On vous dit en tout cas que c'est compliqué là quand même. Hein. C'est compliqué. Peut-être que pour certains, votre meilleur ami, il y a plus que meilleur ami, votre confidente, c'est peut-être votre conjointe. Parce qu'on vous dit quand même que vous êtes en présence de votre âme sœur, qu'il va falloir être patient. Mais de faire attention parce qu'il y a quelqu'un qui est rusé. C'est très certainement un homme qui est père de famille. Donc je pense qu'il y a eu des médisances sur vous et un homme qui a des enfants. Que votre meilleure amie est bel et bien là. Meilleure amie, ça peut être sœur, hein, c'est votre confidente en tout cas. Votre meilleure amie a été bien présente, elle est là et elle est vraiment là pour vous. Hein. Elle fait partie de votre famille d'âmes sœurs.
Mais faites attention quand même parce que ce mec-là, ce père de famille, ou pour vous, monsieur, mère de famille, il va falloir faire attention. Il est rusé. Je dis pas que c'est une mauvaise personne, je dis que mon avis dit pas tout. Troisième message. On vous annonce que, visiblement, il y a une femme rivale qui va vous causer... Enfin, à cause de cette femme rivale, vous allez avoir des épreuves concernant soit un déménagement, soit des choses qui vont bouger dans une relation. Durant l'été, vous allez vous sentir très isolé, ou en tout cas, il y aura peut-être un manque de dialogue avec l'homme de votre cœur, mesdames, avec lequel vous avez pour l'instant un amour passager. Ou pour vous, monsieur, ça sera vous directement qui sera, que vous en sentirez seul et vous serez en manque de communication avec la femme de votre cœur. Donc voilà. Mais apparemment, c'est qu'il y a une tierce personne là. Maintenant, on détaille. On vous dit qu'il va falloir être à l'écoute de vous, avoir un détachement concernant une femme rivale. Faut pas trop se prendre la tête des fois. Si elle est là, elle est là. C'est lui qui a décidé, et ben c'est comme ça, ciao bye bye. Évitez de vous mettre dans des triangulaires parce que les mecs qui ont deux meufs, ils peuvent vous le faire à vous aussi même s'ils la quittent. À un moment donné, la roue elle peut se retourner. Donc c'est soit ils se barrent, et là d'accord, évitez de vous mettre dans des trucs comme ça parce que, vous savez, ils doivent tous la quitter. Et des fois, ils la quittent jamais. Donc au moins, vivez votre vie et vous emmerdez pas avec ça. Je ne juge personne, attention. Ensuite, on vous dit qu'à votre foyer, il y a des personnes médisantes et cela va vous causer des épreuves. Alors, personnes médisantes, ça peut très bien être des amis qui parlent sur votre gueule. Hein. Ça peut arriver, vous savez. Les amis, c'est large hein, comme mot. Hein. On n'a pas tous la même définition. Ensuite, on vous dit non concernant votre confidente pour que les choses bougent. Alors, est-ce qu'il y en a pas qui seraient amoureux de leur confident ou de leur confidente? Je ne sais pas. Ensuite, on vous parle d'un coup de foudre que vous êtes en présence de votre âme sœur, très certainement durant l'été. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on vous dit que pour vous, madame la consultante ou monsieur la femme de votre cœur, il va falloir être patient concernant un moment de solitude. Donc, ou de manque de communication. On vous dit d'être patient. Donc ça veut dire que ça ne va pas durer. Ensuite, on vous parle d'une guérison suite à des malhonnêtetés concernant directement vous, monsieur le consultant, ou l'homme de votre cœur, madame. Vous allez guérir de la malhonnêteté que quelqu'un a eue envers vous. Donc ça, c'est très bien aussi. Ensuite, on vous dit que vous allez avoir besoin de prendre du recul concernant un père de famille avec lequel vous avez eu un amour éphémère passager. On vous dit de prendre vraiment du recul. Donc si vous devez prendre du recul, c'est qu'à mon avis, tout n'est pas clair. Ensuite, pour d'autres, on vous parle de nouveaux départs concernant une mère de famille avec laquelle vous êtes en pause. Vous allez recevoir une invitation. Et où vous allez envoyer une invitation, il va falloir faire preuve de sagesse et avoir un bon raisonnement parce que ça va très certainement déboucher sur une union pour créer une vie de famille. Donc voilà, le dernier message est plutôt pas mal. Maintenant, on va voir l'énergie qui vous suit, les énergies qui vous suivent durant le mois d'avril. Donc à gauche, une carte pour les énergies positives. À droite, une carte pour l'énergie négative. Malheureusement, on est souvent accompagné des deux. Donc, on va voir ce qui vous sert et ce qui vous dessert pour le mois d'avril. Alors, en énergie positive, on vous parle de nouveau départ. Donc ça, c'est bien. Vous avez décidé de renaître de vos cendres, d'avoir la vitalité, et ça c'est bien cool. Par contre, en énergie négative, on vous parle que visiblement concernant un amour véritable, la situation est gelée, vous n'arrivez pas à vous élever, vous n'arrivez pas à avancer, c'est gelé. Donc il y a peut-être un blocage qui va venir
Il va peut-être y avoir un blocage pendant le mois d'avril concernant ça. Donc voilà, avant de se quitter, un petit coup du livre des oracles. Vous vous posez une question et le livre va y répondre. La réponse de la voyante est claire et nette. Non. I'm sorry. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, me contacter en MP pour des guidances personnalisées. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.